monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Célia Delavergne, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente de la Commission Développement Durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La Commission des affaires économiques s'est saisie de ce projet de loi pour avis sur l'ensemble du texte et a été saisie au fond sur les articles 4 et 5. Permettez-moi de souligner en premier lieu la qualité des échanges au sein de notre commission et dans la collaboration avec la Commission Développement Durable, en particulier avec mon collègue rapporteur au fond de la loi, le député Jean-Charles Collaroy. S'il s'agit d'un projet de loi relativement hétéroclite, qui peut paraître très technique, il traite de réels enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Ce projet de loi a en réalité une double finalité. La première, à la fois la plus symbolique et la plus ambitieuse, est de mettre fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures sur le sol français à l'horizon 2040. C'est sans doute la mesure phare de ce projet de loi qui envoie un signal extrêmement fort quant à la volonté de la France de s'engager dans la lutte contre le dérèglement climatique et d'y entraîner autant que possible d'autres pays. Le texte examiné en commission des affaires économiques permettait de concilier des ambitions environnementales et économiques fortes. Il présentait une trajectoire politique engagée de lutte contre le dérèglement climatique, tout en préservant les droits acquis des opérateurs économiques et tout en prenant en compte les réalités des entreprises et des territoires concernés auxquels tout à chacun ici nous sommes attachés. Je suis convaincue de notre capacité collective à anticiper une première échéance en 2040, puis une seconde en 2050, celle de la neutralité carbone, grâce à une action publique couplée à des stratégies industrielles privées tournées vers des secteurs d'avenir tels que les énergies renouvelables. La seconde finalité du texte n'en est pas moins importante, puisqu'il s'agit de prendre un certain nombre de dispositions utiles, voire urgentes, pour réussir la transition énergétique tout en veillant à assurer notre sécurité d'approvisionnement, en gaz notamment, et à protéger les consommateurs finaux. Je me concentrerai donc ici sur les articles pour lesquels la Commission des affaires économiques est compétente au fond. L'article 4 autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des dispositions concernant le stockage souterrain de gaz, indispensable à notre sécurité d'approvisionnement puisqu'il représente en hiver plus de 60% de la demande en gaz naturel. Le système actuel, basé sur un duopole et un différentiel de prix entre été et hiver, ne fonctionne plus. Il met en péril notre approvisionnement dès l'hiver prochain. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, déjà l'hiver dernier a été délicat. La réforme proposée est donc très attendue par les acteurs de terrain. Elle est urgente et elle doit permettre la mise en place d'un nouveau système régulé, plus sûr. Pour être opérationnel à l'hiver 2018-2019, il est indispensable que les ordonnances soient publiées avant le début de la campagne gazière d'avril 2018. L'article 5 sécurise le dispositif du contrat unique, c'est-à-dire celui par lequel les consommateurs d'électricité et de gaz naturel concluent avec leurs fournisseurs un seul contrat incluant à la fois la fourniture du service et à la fois l'accès au réseau de distribution. Un article 5 bis issu d'amendements de la Commission des affaires économiques vise en premier lieu à faire évoluer la régulation des raccordements en mer d'énergie renouvelable. La France bénéficie en effet du deuxième gisement d'éolien en mer en Europe après la Grande-Bretagne. Afin d'accélérer la réalisation des projets et de favoriser les économies d'échelle en mutualisant les raccordements, le coût de raccordement ne sera plus, comme c'est le cas actuellement, financièrement à la charge du producteur, mais il sera réalisé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE. L'article 5 vise également à introduire et définir la notion de réseau intérieur pour des immeubles de bureaux à propriétaire unique, afin de légaliser des situations existantes instables juridiquement. Un article 5 ter, issu des amendements de la Commission des affaires économiques,
également permettra d'encourager le développement de la méthanisation et l'usage du biogaz. Il prévoit que l'offre du fournisseur précise désormais les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé. En tant que rapporteur au fond sur ces articles, j'ai déposé plusieurs amendements dont nous allons discuter pour éviter les potentielles dérives de coûts et les insécurités juridiques qui se feraient au détriment des consommateurs finaux. En conclusion, chers collègues, ce texte constitue un élément clé faisant partie d'un ensemble plus large de mesures. Certaines ont été détaillées par le ministre d'État, d'autres, nous aurons à les discuter ici même dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances dans les semaines à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure.